Salut! Cette vidéo est une compilation de mes 4 capsules que j'ai réalisées cette année avec une image, une fiction. Si vous connaissez pas le concept, tous les 2 mois, je propose à plein de gens qui ont envie de s'amuser à créer des capsules, une image avec laquelle ils doivent créer une série audio, une ambiance, une musique ou quoi que ce soit, tant que ça a un rapport avec l'audio. Cette vidéo, c'est donc un regroupement des 4 créations que j'ai faites cette année. D'autres personnes ont aussi participé et je les remercie beaucoup. Vous pouvez trouver leur chaîne juste en description pour aller écouter leurs propres créations et vous pourrez même retrouver le lien du serveur Discord où on organise ça si vous avez envie de vous essayer à l'exercice. Dernier petit truc, j'ai un Ko-fi. Rien d'obligatoire, mes créations restent et resteront gratuites et publiques. Mais si vous aimez ce que je fais, vous pouvez toujours me laisser un petit truc là-bas, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Encore une fois, ces capsules c'est des essais, c'est un peu tout, des petits trucs comme ça pour s'amuser. Donc bonne écoute. Des rêves. Oui, et ça fait 2 semaines que ça dure. Chaque nuit, je m'endors et je me réveille allongé dans une immense étendue d'eau. Quand je me relève, l'eau m'arrive toujours à la cheville et des vagues passent tout autour de moi, comme dans un lac. Alors je me relève, je marche un peu et mes pas résonnent. Parfois, j'entends des choses au loin crisser ou courir. Parfois, le bruit des gouttes qui tombent. Parfois, rien, seulement le remous de mes pas. Je vois. Et vous arrivez à les voir, les choses que vous décrivez? Non, je suis toujours seul. J'ai déjà appelé pour voir si on allait me répondre, mais jamais rien jusqu'ici. Ces rêves vous font peur, non? Le sentiment de solitude, le danger possible au loin. Alors pourquoi vous ne les appelez pas des cauchemars? Vous savez, le choix des mots peut en révéler beaucoup. Car ce ne sont pas des cauchemars. J'ai plutôt l'impression d'être perdu dans une dimension onirique où je n'ai absolument pas ma place et où pourtant j'ai le droit d'être pour une quelconque raison. Hmm, C'est grave pour mon état, docteur? non, pas du tout. Tous les patients rêvent, vous savez, même de choses bien étranges. Et pour ce qui est de votre sortie de la maison de repos, je n'y vois aucun problème. Vous allez bien mieux depuis quelques mois. Cependant, j'aimerais vous revoir, même après votre sortie, pour être sûr que ce n'est rien de grave. Vous savez ce qu'ils peuvent bien signifier, ces rêves? Pour être très honnête, non. D'autres patients m'ont aussi décrit les mêmes songes que vous, mais pour le moment, aucune conclusion ne me vient. Donc je vais encore devoir vivre longtemps comme ça? Pour le moment, oui. Désolé pour vous. Mais rien ne peut vous arriver. Ce ne sont que des rêves. Sûrement. En tout cas, j'espère. Au revoir, docteur. Au revoir, Jean. C'est à vous, monsieur Dumas. Salut, Marc. Merci encore, docteur, pour ces 6 derniers mois. Mais c'est normal, c'est mon métier. Oui, mais vraiment, j'ai pu respirer en venant ici et en prenant une pause. T'es jeune, mon grand. Profite de ta vie. J'y compte bien. Et maintenant qu'on te libère, où est-ce que tu comptes aller? Je vais retourner dans le Tarn pour passer quelques jours chez ma grand-mère, à Lavore. J'y resterai un peu pour me reconnecter à la région et à la nature. Peut-être continuer d'écrire mon guide, qui sait. Si tu finis par le sortir, il faudra que je vienne la visiter, Le ta train région. TGV en direction de Toulouse, Oh, Matapiau, c'est moi. Il faut que je vous laisse, docteur. va bientôt fermer ses portes. Bon voyage. Merci de vous éloigner de la voiture du quai. Encore. Ça a toujours l'air aussi réel. Y a quelqu'un? Oh et... Personne. Ohé! Y a quelqu'un? Marc? Marc, tu es où? Ne bouge pas, j'arrive.
Marc! J'ai oublié quand tout ça a commencé. Je me souviens, quand j'étais petite, d'avoir trouvé une vieille station radio abandonnée. Et puis, voilà que j'y retourne tous les week-ends. Tiens, ma grande, Merci. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Une de tes émissions, je suppose? Oui. Oui, les esprits sont très impatients car c'est bientôt la fête du rêve monde. Tous les anciens vont faire la fête et pourront apercevoir notre monde. Je vais en faire une émission spéciale aujourd'hui. Ah bon? C'est très bien ça alors. Tu y vas déjà? Oui, je dois être un tout petit peu en avance pour tout préparer. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais pour ton anniversaire. Oh, tu sais quoi? Offre-moi un casque. Celui de Sweet Jean est tout abîmé. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Ah oui, Sweet Jean. Comment j'ai pu l'oublier? J'espère qu'elle va finir par grandir quand même. Sweet Jean? Sweet Jean? Sweet Jean? Beau. Oh, mais tu m'as fait peur! Oh, c'était plus fort que moi, désolé. Ah, quand on te voit, on a du mal à se dire que les dieux sont censés être de grands sages et tout le blabla. Ah, je suis heureux de savoir que je fais pas mon âge, alors. Le vieux ronchon, oh, très peu pour moi. Bon, tu es prêt? Oui. Et quand tu veux. C'est parti. Bonjour à tous, les esprits et les dieux de l'autre monde. Il est actuellement 9h dans le monde des vivants et vous êtes sur Radio Sakana, le seul radio qui relie le monde vivant et le monde spirituel. Il y a Sakana qui passe. Bonjour tout le monde. On prépare en ce moment dans le monde des vivants la fête du rêve monde. Plus que quelques heures à attendre afin de pouvoir bientôt revenir jeter un œil chez nous. Attention, voici les grands changements depuis l'année dernière. Les temples sont de moins en moins visités, la coupe au bol est redevenue tendance. Ah ouais? Chaque année, tout le monde attendait le grand feu d'artifice. Ayako, Misaki, venez, ça va commencer. Moi, j'attendais de voir les deux mondes se mélanger. Mais cette année, je n'ai rien vu. Les années d'après non plus.
Et au fur et à mesure, j'ai grandi. J'ai fait des études. Je me suis mariée. Et ces histoires ne sont devenues que les reflets d'un souvenir effacé. Jusqu'à maintenant. Allez, viens ma chérie. Maman est pressée. Regarde, maman. Il y a des poissons géants dans le ciel. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est... Waouh! J'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. L'important n'est pas que ce soit vrai. L'important, c'est d'y croire assez pour que ce soit vrai pour nous. 生きてる君よ真実の名を教えておくれいつの日か消えてしまう君よ光が闇に溶けるように心の中を通り過ぎる君の歌を Tu veux en parler? Non.